En cette fin d'année, 245 détenus ont bénéficié de la clémence du chef de l'État. Le décret de grâce répond à un certain nombre de critères. Donc les critères posés, effectivement, c'est exclusion de toute peine criminelle ou assimilée, exclusion de toute peine à caractère financier, troisièmement, exclusion de toute peine supérieure à 5 ans. Quatrièmement, exclusion de toute peine liée aux infractions phoniques. Cinquièmement, exclusion de toute peine correctionnelle portant atteinte au genre. Et enfin, sixièmement, les condamnés doivent purger la moitié de leur peine. Dans le cadre de la réforme du secteur de la justice, Maître Cheikh Sako est revenu sur les infrastructures réalisées et équipées à travers le pays, mais aussi sur la révision des instruments juridiques en tenant compte des engagements internationaux de la Guinée. Une nouvelle organisation judiciaire qui a permis de juger plus de 400 affaires criminelles. Un score jamais réalisé dans la sous-région. Des pays frères, amis et voisins nous envient pour ça. Puisque mon collègue de Côte d'Ivoire et du Mali m'ont demandé une copie de notre code pénal que j'ai envoyé. Et on a envoyé aussi un mémo explicatif pour dire comment on a procédé. Puisque dans tous les pays où il y a les assises, ça coûte cher. On ne peut faire que 2, maximum 3 assises par an. Nous, on en faisait à peine une session d'assises. Ça permettait de juger 10 personnes ou 15 ou quelquefois 5. Lors de cette conférence de presse, le dossier du 28 septembre dont le procès était attendu cette année a retenu l'attention des confrères et le ministre Sako justifie ce retard. J'ai eu le procureur Dixine, qui est le procureur territorialement compétent. J'ai eu surtout les 3 magistrats qui me l'ont confirmé que l'ordonnance a été prise aujourd'hui. Donc on est le 29 décembre. L'ordonnance de renvoi devant le tribunal criminel sur l'affaire du 28 septembre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'instruction, elle est terminée. Avec l'accord de l'autorité, bien entendu, je vais prendre un arrêté créant un comité de pilotage. Entouré des procureurs généraux de Conakry et de Kankan, le ministre de la Justice a touché de nombreux éléments devant contribuer à l'amélioration de la gouvernance judiciaire. Il s'agit du renforcement de la chaîne pénale, de la loi anticorruption et de l'adoption à Conakry de quelques actes uniformes lors de la présidence guinéenne de l'OHADA.